Alors, la tête. Tac, 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 tac. Déjà, là. Le bas-ventre, on peut faire là. Voilà. Hop. Voilà. Tête. Je vais le faire de l'autre côté aussi si je veux comme ça. Je passe le nageoire. Bas-ventre. Hop. Voilà. Voilà. Là, la tête elle est coupée déjà. Tac. Après, tu prends l'arête dorsale. Tu fais une entaille. Hop. Le long là justement, tu vois. Tac. Ici là. Et tu prends la pointe de ton couteau, tu la passes le long de l'arête et tu viens racler comme ça. Enfin, tu tailles d'abord un petit peu, hein. Un tout petit peu le long de. Pour se faire un filet, un beau filet. Tac, tu vois, là, je partis un peu le cul, on s'en fout. Voilà. Là, tu es tout droit jusque l'arête quasiment, tu vois, la pointe à 45. Voilà. Je sais pas si tu entends le bruit, là, on entend les arêtes clic, 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 clic. Tu vois, tac, que t'entailles aussi. Ici aussi, tu peux, jusqu'au bas-ventre. Toujours pareil, tu suis les arêtes. Sur le bas-ventre, généralement, tu le jettes après. Voilà. Alors, après, donc, comme je t'ai dit, tu vois, t'écartes un peu la chair comme ça, là. Et on voit, là, que c'est le long de l'arête dorsale. Et tu descends en frottant dessus. En décollant la chair, tout doucement, juste avec la pointe du couteau. Tu vois, juste avec cette partie-là, là. Tu lèves en même temps et puis tu frottes. Essaye de faire 1 cm sur le long là pour voir ce que tu fais après quand tu vas soulever justement. Bon, c'est comme la chasse, moi t'as vu, poulet, je prends le temps. Ils sont pas énormes donc si tu peux en perdre le moins possible, c'est pas mal. Voilà. Le plus chiant c'est vers la tête parce que t'as les grosses arêtes dorsales c'est là où elles sont les plus grosses. Après pour continuer, tu continues des 2/3 du poisson pour finir. Parce qu'après t'as les grosses arêtes, c'est un peu plus chiant là pour perdre le moins de chair possible. Une fois que tu as récupéré la colonne là, hop ça repart un peu, donc c'est là qu'il faut essayer de pas trop en perdre. Tu parles avec qui là? Je fais une vidéo pour Alex pour lui faire voir comment on lève les filets. Il est où? Bah il est nulle part, je lui enverrai la vidéo. Ouais, je sais, mais non, tu sais pas. Elle est sur. Hop là. Voilà, tu vois là on commence à être pas mal déjà là. Ici, tac tac tac. On arrive au bas-ventre. Ne vous intéresse pas trop parce que c'est pas terrible. Voilà.
Regarde, après le couteau il passe tout seul au travers. Hop, voilà. Là, déjà t'en avais une bonne partie là. Il n'y a pas trop d'arrêt, il y en a une ou deux petites ici là après le long là, pour virer, c'est surtout là, après qu'il y en a il faut récupérer. Donc après bah pareil, tu reprends le long des arêtes et à la limite tu les pètes. Pour essayer de récupérer un max de chair, tu vois, à peu près à ce niveau là, et tu les enlèveras à la main après. C'est pour récupérer au max de chair. Hop. Ça ici tu peux récupérer là. Voilà. Voilà, tu vois, tac, une fois que l'arête elle est venue, tu vois, quand tu as pété les 2-3 arêtes, t'arrives dans le ventre là, donc là c'est bon. Ici, t'as vu, on avait taillé à la tête ici, là, le long, clac, 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 clac. Un peu en biais le long de l'ouïe là, voilà. Et là après, regarde, tac, il se lève tout seul là. Je continue à péter les arêtes là au pire. Il faut penser à la virer dans la foulée. Hop, hop. On arrive au bas ventre. Comme je t'ai dit, on s'en cague après ici là. Voilà, et là ça se récupère bien après ce que t'as cassé. Ici là les grosses. Ici. Ici on les lèvera la main après. Et là, tac, on récupère le long de la tête. Voilà, il se décroche tout seul. Là, les dernières grosses qui étaient restées scotchées au ventre. Tu descends, de toute façon ici là où on arrive, là tu vois où je suis là c'est la peau après, il n'y a quasi plus de bouffe. Tu vois, regarde, le bas ventre là ici là. Voilà, t'as vu, il vient tout seul. Voilà. Tu vois là, il y a clac, on est bien le long de l'arête là, on voit bien le squelette partout là. Il n'y a quasiment rien perdu, tu vois. Le filet, tu vois, il est propre. Tu le retailles après ici au niveau du bas ventre. Qu'il soit joli, puis ça c'est pas bon de toute façon cette partie là. Tu vois là, tu le verras de toute façon à la démarcation là. Tu le prends là, comme ça là, clac. Voilà. Hop. Ça poubelle. Et là déjà tu vois, il a une belle gueule de filet. Hop. Voilà. Après des arêtes, s'il en reste, tu vois, elles sont ici là. Clac, 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 clac. Et c'est les grosses, donc tu peux vite les virer. Tu vois. Hop. Hop. Ça c'est après c'est le détail, c'est un peu chiant, mais au moins t'en as plus après. No. Tac, bon, je vais venir après. C'était juste déjà pour te savoir le filet ce côté-là, là, tu vois. Tac, tac. Un joli petit filet. Après, bah, l'autre côté, pareil, même technique. T'as vu, là, on avait taillé le long de la tête, là, le long des ouïes. Tu reprends pareil, comme on a dit ici. Tu te fais une ligne. Tac, 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 tac. Hop. Hop. Voilà. On frotte pour arriver à l'arête, tout droit. Tac, t'as entendu le clac, 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 clac. Donc là c'est bon, tu vois, on est à l'arête. Tac. Pareil que tout à l'heure. Tu reprends où tu veux, hein. Ton couteau contre l'arête et tu viens frotter la pointe à 45. Tout doucement, tu coupes en même temps.
1 cm, hein, t'as vu, pour pouvoir décoller le filet avec le bout des doigts pour bien passer ton couteau après. Tu vois là, il commence bien à se décoller déjà. Hop. Commence par là, tiens. On peut faire comme il faut là. Bon, le deuxième côté est toujours un peu plus chiant. En tout cas, c'était bien la sortie. C'était une régalade. Je remercie à ton collègue encore. Hop. Voilà, la rade centrale, tu replonges un peu derrière pour la suivre. Quand tu es passé après, ça va vite, ça justement, c'est la partie un peu la plus chiante. Après, on pointe, clac, clac, clac. Donc, doucement, tu frottes le long des arêtes et ça vient tout seul. T'as vu? Toujours les arêtes ici, là, tu fais gaffe parce que c'est là que tu pars vite de travers et puis que tu déchires ton filet généralement. Donc quand tu arrives à ce niveau-là, tu finis plutôt vers le bas déjà. Tu vas être emmerdé. On a fait tout à l'heure, c'est essayer de faire revenir ta pointe de couteau dans le. Ici là, dans le trou du ventre. Hop. Hop. Alors, c'est pareil. Hop, sachant que ça va partir à la poubelle, on s'en fout un peu. C'est pour que tu aies une coupe propre. Voilà, allez, tu vois, vous allez passer. Clac, 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 et voilà. Hop, tu vois, déjà on a levé une grosse partie là. Sachant qu'elle est coupée, tu vois, jusque là, toujours pareil. Donc ici, l'autre partie la chiante un peu là. Là, il faut gratter doucement, parce que tu as vu la chair, il y en a beaucoup entre les grosses arêtes. Et si tu suis pas bien, t'en perds trop. C'est dommage quand ils sont pas gros comme ça là. Après, je t'avoue que c'est sûr que comparé à la cuisson entière, de toute façon, tu perds toujours un peu de produit. Et bah, t'as vu, hein, c'est beaucoup plus chiant. Après, c'est 10 fois meilleur, poulet, hein. Franchement, rien à voir. Farine, jaune d'œuf et chapelure. Après, bah, tu laisses cuire. Du fait qu'il y ait la chapelure avec le jaune d'œuf et tout, ça te fait un peu. Ça te fait un peu comme s'il y avait les écailles et tout en fait, hein, ça ralentit beaucoup la cuisson. Donc tu peux traîner un peu plus, mais tu mets 5-10 minutes de chaque côté quoi. Ouais, c'est pas mal. Ça, on s'en cague, c'est le bas-ventre.
Et voilà, le deuxième, mon poulet. Regarde le poisson. T'as vu, il est bien transparent là, il n'y a plus de chair dessus. Hein. Franchement, t'as vu, on l'a bien dépecé là. Ici, là, ça se bouffe pas. Là, c'est le cartilage qui est entre les arêtes. C'est pas de la bonne chair. Donc, tu vois, bah regarde, franchement, là, il n'y a plus rien à manger dessus là. On a enlevé tout ce qui était bien mangeable, quoi. Hop. Là, pareil, celui-là, tu le prends. Tu retournes le bas-ventre. Ici, tu vois, là, tac. La zone claire, de toute façon, tu verras. Hop. Voilà, et ça te fait des filets comme chez le poissonnier, tu vois, des beaux trucs bien droits là, bien propres, avec que de la chair, pas de petite merde là qui pollue après quand tu cuisines. La chair elle est vraiment bonne là. Pour les petites chairs blanches fines comme ça, c'est nickel. Après, t'as vu, bah, il reste les petites arêtes ici à virer là, le long, enfin les petites grosses, donc tu galères pas trop en fait, tu vois. Regarde. Clac, tu viens, ça part tout seul. T'en as 4-5 à virer par filet si tu les veux pas à la cuisson. Après, si ça te gêne pas de les enlever, ce qui est pas chiant du tout, parce que franchement, comme elles sont grosses, du coup, quand tu dépiotes ton filet, elles viennent directement avec. T'es pas obligé de parce que tu vois là, je suis obligé de tirer fort dessus. Faut une pince à épiler ou un truc comme ça, c'est le mieux pour essayer de les choper. Voilà. Ouais. La CL ne peut s'allumer. Ouais. Attends. Ouais. J'appuie sur le bouton rouge, elle ne peut s'allumer. Voilà. Voilà. Quoi? Ouais, je prends les arêtes. Je mets les petites arêtes. Hop. Tu vas les arrêter? Pour pas qu'il y ait des chouchous qui se plaignent de mon poisson. Ouais, il y a des arêtes, il est pas bon. Et voilà. Hop, on a les arêtes. Clac. Elle fallait que Alex il va Voilà. la regarder longtemps. Hein. Bah ouais, bah pour lever un filet, il la regardera une fois, il saura faire comme ça. Ah. Et voilà mon poulet. Filet de sard, sert à rien.